savez, le peuple Tika est un peuple que l'on retrouve dans 4 régions au Cameroun, d'un point de vue anthropologique spécifique. Vous avez les Tika à l'ouest, notamment avec les Bamoun. Vous avez les Tika chez les Balins. Vous avez les Tika dans la Mifi, notamment avec les Bafoussans. Vous avez les Tika ici, même dans le centre, Bafia. Bafia qui vient de Bafieux, les nobles. Les Beti, Bete, le peuple des seigneurs. Vous avez les Tika dans la Damawa. Vous avez les Tika dans le sud-ouest, chez les Nso. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi, malheureusement, à construire ce qu'on peut appeler le roman national, pour parler comme Mongo Beti. Et c'est ce manque de roman national qui fait en sorte que nos peuples ne se connaissent pas beaucoup. Alors qu'en réalité, ce sont des peuples qui sont identiques et qui ont la même histoire. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur Il y a de cela quelques temps, Valère Bouguet, on a assisté sur les réseaux sociaux à une dispute entre la garde rapprochée du roi et le chef Tikar. Maintenant, la question que j'aimerais bien te poser, c'est, tel que c'est également prescrit dans le conducteur, au-delà de cette embrouille entre le chef Tikar et la garde rapprochée du sultan, quel est réellement le lien historique entre les deux peuples? D'où vient le peuple Tikar? D'où vient le peuple Bamoun? Sont-ils liés? D'où sont-ils liés? Il y a tellement de questions qu'on se pose. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Sévère. Merci d'aborder cette question qui est éminemment importante pour la culture de nos populations et pour un peu sortir de ce que l'on peut appeler du cosmétique que l'on a vécu récemment à Makba, qui est un arrondissement du Nord. Ouais. Alors il faut préciser effectivement que le peuple Tika est un peuple fondateur de plusieurs communautés, de plusieurs ethnies aujourd'hui au Cameroun. Parce que le peuple Tika a une lignée héréditaire qui remonte jusqu'à l'Égypte antique, au 7e siècle, et qui notamment a connu des migrations progressives, passant notamment par le Congo, pour se retrouver dans l'ancienne Nubie, qui est aujourd'hui une partie de l'Éthiopie, ayant une tentacule vers Tombouctou au Mali, et pour notamment se retrouver dans Rufem, qui est aujourd'hui Bankim, notamment la Damawa du Cameroun. Et maintenant, quel est le lien qu'on peut fondamentalement établir entre le peuple Tika et le peuple Bamoun? Il faut que les choses soient claires. Le peuple Tika est l'ancêtre du peuple Bamoun pour 2 ou 3 raisons qui sont simples. La première, c'est que Tika, en fait, est un dérivé du mot originel qui est Tikala. Tikala qui veut dire sort d'ici. La légende raconte que à une époque bien lointaine, on s'est trouvé dans une situation où un chef de la communauté Tika qu'on appelait Belaba est venu retrouver son frère en indélicatesse avec son épouse. Ce frère qui avait une très grande influence, donc, venait de commettre un impair qui n'approuvait pas qu'il continue à vivre dans le village parce qu'il s'était désacralisé en tant que rattaché à la lignée royale. Il a donc été chassé, l'ostracisme du village. Et puisqu'il avait une certaine influence, il est parti avec un certain nombre de personnes. Donc, Tikala sort d'ici. Ouais. C'est dans la colère que le roi Bekala dit. Et c'est lui donc qui va donc du Congo et prolonge en passant par le Tchad pour arriver dans la Damawa Rufem, qui est Bankim d'aujourd'hui. Et c'est lui donc, Zare Yem, en 1394, dans le prolongement de cette quête migratoire, qui va s'installer dans le Noun et fonde le royaume Bamoun. Donc, le peuple Bamoun, en fait, on peut dire que c'est un peuple fille de l'ancêtre Tika. Et les Bamoun ne sont pas les seuls. Hein. Vous avez, pour qu'on comprenne ça facilement, une communauté qu'on présente à l'ouest comme la communauté des milliardaires, qui est la communauté Badjoun, dont tout le monde dit qu'ils sont des milliardaires. C'est vrai. Mais Badjoun est une chefferie dont la naissance remonte à peine au 19e siècle. Mais l'ancêtre de la chefferie Badjoun, c'est Baleine, qui a été fondée notamment par le roi Fenegou Tela. Donc, et aujourd'hui, il y a un festival qui est très connu à l'ouest, notamment chez les Banyoun, qu'on appelle le Semtor Jom.
qui a lieu tous les 2 ans. Et à chaque occasion, le roi Fenegu Guillaume Alain, qui est le roi actuel, qui occupe le trône depuis 2013, appelle le docteur Djomou Honoré, qui est le roi Bamoun, mon fils, alors qu'il est d'ailleurs son cadet. Ce n'est pas d'un point de vue physique, c'est-à-dire que c'est l'antériorité, c'est la préséance au niveau de la migration et de la création de la communauté. Et pour bien comprendre ça, j'inviterai peut-être nos auditeurs à aller lire un excellent ouvrage qui a été publié par un anthropologue camerounais qu'on appelle Emmanuel Kamga, La sociologie des peuples africains. Le souci a réellement commencé justement lorsque le chef Tikar a appelé le sultan Bamoun mon fils. Il faut quand même préciser que là, sur la vidéo, on voit bien la garde rapprochée, déshabiller concrètement ce chef Tikar. Déjà, qu'est-ce que ça symbolise, le fait de déshabiller, de déshabiller ce chef-là, en fait? Alors, ça, c'est une question qui est importante aussi. Vous savez que, surtout à l'ouest, et peut-être dans le nord-ouest et le sud-ouest, et enfin dans l'extrême nord, la notion de la sacralité et de la sacralisation de la fonction cheftale est primordiale. Vous savez, quand vous marchez dans les rues de l'ouest, je ne sais pas moi, dans le Ndé, dans la Méfi, et vous rencontrez le chef en route, vous avez 2 attitudes. Soit vous faites un anoblissement en signe de respect, soit vous fuyez. Et la plupart du temps, toutes les personnes qui sont mineures fuient la route du chef parce que vous ne devez pas croiser le regard du chef. Et un chef est institué par un comité de sages. Ce comité de sages a un lien direct avec ce qu'on peut appeler les ancêtres du terroir, les gardiens de la tradition, les dépositaires. C'est vrai que jusque-là, ça ne nous explique pas pourquoi on a retiré son C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Ce chef Tikar a été institué par une communauté d'élite. Ouais. Et les attributs, notamment le vêtement, le chapeau et les apparats dont il est vêtu, sont le symbole matériel de l'autorité cheftale qu'il représente. Quand vous commencez à porter atteinte à ces habits, à ce bâton, à affreindre ça, vous êtes en train de désacraliser une autorité que vous n'avez pas consacrée. C'est en réalité, j'ai pas envie de parler comme René Dumont d'une guerre culturelle, mais on est presque dans ça. Vous ne pouvez pas remettre en question ce que vous n'avez pas consacré. Donc c'est donc une erreur de la part de la garde rapprochée du roi. Est-ce que c'est un manque d'information, de culture? Parce qu'il dit bien précisément, monsieur qui est habillé en jaune, tu ne dois pas l'appeler mon fils. Oui, je pense que c'est une erreur. Une méprise, certainement. C'est une erreur, c'est de l'ignorance. Et s'il faille peut-être convoquer les écrits bibliques ici, le peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sur Kalak FM, ce soir, on prêche un peu de vérité. Comment est-ce qu'on peut justifier le laisser aller peut-être après du sultan Bamoun? Parce que sur le coup, on voit quand même cette humiliation que subit ce monsieur qui est quand même, il faut le rappeler, chef de famille. Pourquoi il y a ce silence-là du sultan à ce moment précis? Bon, alors, si on s'en tient simplement à la vidéo, effectivement, on va dire qu'il y a silence du sultan. Ouais. Mais je vais honnêtement vous dire que la gestion d'une crise ponctuelle, quand on a une fonction de responsable, est complexe et difficile. On a des artistes ici en studio. Vous savez, quand vous êtes par exemple en train de prester sur une scène, sur un podium, et un fan pose un geste déplacé, le temps que l'équipe arrive auprès de vous, il y a plusieurs choses qui vous passent dans la tête. Dans le cas du roi Nabil, un roi de son rang ne se lève pas n'importe comment parce qu'il y a un protocole. Et c'est en général le protocole qui guide les faits et gestes du roi quand il est en fonction, en mission de sa fonction cheftale. Dans le cas spécifique, le roi ne pouvait avoir la bonne attitude qu'en fonction du retour que lui donnerait le protocole. Comme nous n'étions pas sur les lieux, on ne sait pas exactement ce que le protocole a dit au roi. Donc, comment est-ce qu'il... Mais toujours est-il que ce qui est intéressant dans une situation comme celle-là, c'est l'après. Parce que fondamentalement, il est plus que urgent que l'on maintienne les relations d'union et de cordialité dans notre pays, qui est déjà très fragile en ce moment. Et quand on voit l'attitude d'apaisement qui a été adoptée par le roi par la suite, si on peut effectivement aujourd'hui dire que il y a eu peut-être une erreur dans la manière de gérer cette crise,
le fait quand même par après de constater qu'il fallait recourir à la méthode de l'apaisement, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Donc les initiatives ont été prises et espérons que la désescalade va effectivement être... Ça c'est clair. Et malheureusement, après la société civile, si je peux le dire ainsi, s'est mêlée également parce qu'il y a eu beaucoup de désagréments causés à la fois au peuple Mamoun et au peuple Tikar. Oui, c'est dommage. C'est dommage et c'est vraiment dommage. Vous savez, le peuple Tikar est un peuple que l'on retrouve dans 4 régions au Cameroun, d'un point de vue anthropologique spécifique. Vous avez les Tikars à l'ouest, notamment avec les Bamoun. Vous avez les Tikars chez les Balins. Vous avez les Tikars dans la Mifi, notamment avec les Bafoussans. Vous avez les Tikars ici, même dans le centre, Bafia. Bafia qui vient de Bafieux, les nobles. Les Beti, Bete, le peuple des seigneurs. Vous avez les Tikars dans la Damawa. Vous avez les Tikars dans le sud-ouest, chez les Nso. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi, malheureusement, à construire ce qu'on peut appeler le roman national, pour parler comme Mongo Beti. Et c'est ce manque de roman national qui fait en sorte que nos peuples ne se connaissent pas beaucoup. Alors qu'en réalité, ce sont des peuples qui sont identiques et qui ont la même histoire. Terminé par des exemples précis. On est là, tu es de quelle ethnie au Cameroun? Je suis de l'ouest. Tu es de l'ouest, plus précisément d'où? De la Ménois. De Tchank. Oui. Comment est-ce qu'on appelle le gobelet? Cop. Ok. Chris? Ouais, de l'Est. Comment est-ce qu'on appelle le gobelet? C'est ça, c'est Cobot. C'est Cobot. Ok. Chris Aven, c'est? Ok. Je reste encore avec on est là. Comment est-ce qu'on appelle le poulet? La poule. Gap. Moi, je suis de Badjoun. C'est Gop. Comment est-ce qu'on appelle le fusil? Comment est-ce qu'on appelle le fusil? En fait, on n'a pas le temps de faire tout ça ici. La structure fonctionnelle de nos langues est presque identique en termes de consonance parce que nous avons la même origine anthropologique en termes de peuple fondateur. Après, il y a eu des migrations parce qu'il y a eu des inimitiés qui sont fondées. On ne peut pas faire tout ça ici, mais nous sommes des frères et il faut qu'on enseigne ça. Donc le plus important, en fait, c'est de... Ouais, on n'a pas eu besoin de dire impossible pour lui, c'est cool. En fait, le plus important, c'est de vivre ensemble. C'est très important de faire en sorte que l'amour puisse régner entre nous. Merci énormément, Valère Bouguet, pour ce cours d'histoire. Non, pas court. Je sais pas, un pavé jeté dans la mare, Ouais. en espérant que beaucoup pourront s'abreuver. La morale de l'histoire, ce serait donc que peut-être il faudrait que quelque part chacun soit conscient de la portée de la valeur historique et surtout de l'héritage culturel de chaque peuple, mais quelque part aussi que la garde rapprochée du sultan Joya soit formée à l'IRIC, dans le protocole, peut-être, pour comprendre et connaître comment ça se passe concrètement. En tout cas, rien ne n'empêche. Mais une garde rapprochée d'un chef dont la vocation est purement traditionnelle, formée à lyrique, je pense que dans la méthode, commencerait à poser problème même aux citadins du village. Disons plutôt que la garde rapprochée des chefs devrait gérer des situations de crise avec plus de retenue. Ouais. Surtout en ne mesurant pas l'effet que ça pourrait faire sur le chef, mais l'impact que cela pourrait produire sur les populations. Parce que c'est ça qui est fondamental. Vous savez, dans une chefferie, dans une communauté comme dans un État, les hommes, les autorités, les présidents, tous passeront. Mais seul l'État demeurera. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.